L'Afrique de demain, l'Afrique de demain, l'Afrique de demain, l'Afrique de demain. L'Afrique m'évoque l'humanité. L'humanité dans le sens originel du mot. Je dirais que en Afrique, on retrouve les meilleures preuves d'humanité qui soient. On trouve l'empathie, on trouve la générosité, l'hospitalité, la chaleur humaine, toutes les valeurs qui sont en voie de disparition dans le monde où dont on trouve moins de témoignages sous d'autres cieux. Je pense que c'est en Afrique qu'on trouve ça. Et en dehors de ça, je parlerai de résilience aussi, parce que l'Afrique a toujours su faire preuve de résilience. Elle a toujours su renaître de ses cendres dans les périodes les plus sombres de son histoire, périodes causées par les envahisseurs, causées par les personnes mal intentionnées qui ont entravé un peu notre course vers la majesté, je peux dire. Donc je parlerai de résilience et je parlerai d'humanité. L'Afrique, c'est la plus belle preuve d'humanité qui soit. Le point fort de l'Afrique, c'est sa démographie. C'est sa démographie, c'est sa ressource humaine, sans cesse croissante. Et je pense que c'est sa plus-value, parce que dans les périodes difficiles comme l'esclavage, l'Afrique a été sollicitée pour ses bravaries. Aujourd'hui, c'est la fuite des cerveaux. Donc aujourd'hui, ce sont les cerveaux. On retrouve les Africains dans le football, dans le sport et tout ça. C'est pas pour faire cliché, mais on est sollicité à tous les niveaux. Et en sciences aussi, on est sollicité. On a été précurseur aussi quand on se réfère aux travaux de Cheikh Anta Diop sur l'Égypte antique, en mathématiques et algèbre et autres. Les principes qui nous avaient été enseignés proviennent de l'Afrique. Et les fractales qui sont à l'origine des technologies exploitées dans les téléphones portables proviennent de l'Afrique. Donc l'Afrique a contribué à l'essor du monde à tous les niveaux, sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan de l'entertainment et autres. Donc l'Afrique, c'est le grenier du monde, c'est le pilier du monde, c'est la base, l'Afrique. Si j'avais une baguette magique, je réglerais le problème de la mésentente. Je crois que c'est le réel problème qui freine l'essor de l'Afrique. La mésentente. Je pense que ce que les étrangers ont réussi avec la conférence de Berlin, c'est la balkanisation de l'Afrique. Ils ont vraiment réussi cela, parce qu'on a du mal à s'entendre, à s'unir pour parler d'une seule voix. Donc, je sèmerais l'union si j'étais doté d'une baguette magique. Je sèmerais l'union pour une réelle éclosion de l'Afrique, pour un épanouissement de ses habitants. Je pense que je sèmerais l'unité. Il nous faut nous unir pour parler d'une seule voix, d'une voix audible, d'une voix forte, pour pouvoir enfin se positionner dans le concert des nations. Donc, ce sera l'unité. Les Africains de 1920, très bonne question. Quelle vie menaient-ils? Je dirais qu'ils menaient une vie pas très reluisante.
pour la simple raison que ils étaient déjà sous la colonisation et leur tradition, leur mode de vie était déjà corrompu parce que corrompu par les valeurs étrangères. Donc comme en Afrique francophone par exemple, on avait l'assimilation, donc il fallait se débarrasser, il fallait vivre comme des personnes hybrides. Donc je dirais qu'ils avaient déjà une vie corrompue par les valeurs étrangères, une vie pas très reluisante. Ils avaient perdu déjà de leur majesté, ils avaient perdu leur liberté. Et le processus vers l'évolution était déjà entravé. C'était déjà entravé. Donc, ils auraient voulu pour nous une meilleure vie, une vie digne, une vie honorable. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. 100 ans plus tard, en 2020, nous vivons approximativement les mêmes réalités, mais en pire en plus. C'est vraiment dommage. À vous les Africains de 2120, il y a 100 ans, c'était compliqué, difficile. Mais vous avez les armes, vous, en 2120. Donc, réinitialisez le monde. Réinitialiser le monde, remettez le compte à rebours à zéro, débarrasser le monde des notions fausses, débarrasser le monde de l'ivraie, les notions telles que les notions de race, les notions de couleur, les politiques nauséabondes qui ont contribué à dégrader la planète, à causer l'instabilité. Débarrassez-nous de cela, épurer le monde, nettoyer le monde, réinitialiser le monde. Prenez le pouvoir et redonnez à l'Afrique sa majesté. Ça, c'est à vous de le faire, Africains de 2120. L'Afrique de demain. L'Afrique de demain. L'Afrique de demain.